papa du président actuel, le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé Yadema, forçait que son papa n'avait pas évolué comme lui. Et pourtant, quand il a fait la Constitution, il sait que la Constitution est une émanation du peuple, c'est le fondement du pays. Il a essayé de passer par un référendum pour interroger le peuple, quand même voir si le peuple était d'accord. C'est ce qui ne fut pas fait. C'est comme on bafouait la souveraineté du peuple. Et vous pouvez comprendre la frustration du peuple togolais. Surtout que, encore, nous sommes arrivés à un moment donné, il faut faire un bilan. Et on voit que il venait de faire 20 ans. Et les Togolais regardent, ils ne voient pas concrètement quel projet d'envergure il a pu mettre en place pour mettre les Togolais à l'aise. On voit plutôt que vers la fin, comme je venais de vous le dire, les Togolais sont au dépotoir en train de chercher à manger. Les chômeurs sont dans la... les diplômés sont sur les motos en train de chercher quoi survivre la nuit. Les chômeurs, des gens sont avec des diplômes, encombrent leurs parents à la maison. Ils n'ont pas du boulot. Mais tout ça là, ça crée beaucoup de frustration. Vous savez que dans le pays, quand nous parlons du pays, c'est la gestion d'une cité. Et le président, le chef de l'État actuel, sait que les populations qui sont là ont remis dans ses mains les richesses du pays. Il a les richesses du pays. On a le port, on a les exploitations minières. Tout ça là se trouve dans ses mains concentrées. À l'instant, c'était M. Sambiri, qui est donc coordonnateur de la DMP. Et par ailleurs, c'est un fondateur, président d'une formation politique. Alors, pour ceux qui l'ont écouté comme moi je trouve qu'il est un peu dubitatif dans ses propos. Dans la même vidéo, un coup d'ici, dans l'autre vidéo, il joue un peu à la solidarité, il penche pour ces populations qui peinent à s'en sortir, mais bien avant quand même, il n'est pas franc, il ne joue pas franc jeu, si oui ou non, ils sont pour cette désobéissance civile. Bon, s'il faut analyser un élément de l'opposition, parce que je considère que c'est un élément de l'opposition, même si il coordonne cette fameuse dynamique pour la majorité du peuple. S'il faut analyser les capacités, la valeur d'un leader dit de l'opposition par son discours, je pense qu'il est très creux. Apparemment, en toute apparence, visiblement, c'est un discours extrêmement creux. Quand vous l'écoutez, il n'a pas l'air d'incarner même ce qu'il dit quand il parle. Mais ce n'est pas ça mon point de vue le plus important. Ce qu'on constate, c'est simplement le fait que, on ne peut pas expliquer la différence qu'il y a entre la grande mobilisation qu'on a vue il y a quelques semaines et cette faible mobilisation qu'on a vue aujourd'hui, alors que c'était à l'appel, n'est-ce pas, de cette coordination, n'est-ce pas, que le peuple était supposé sortir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Linda, entre la première manifestation qui était solide, qui était impressionnante, et ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est ça la vraie question. C'est ça la véritable question. Et une fois de plus, moi et vous, tout à l'heure, nous avons insisté sur la capacité du régime à fabriquer des leaders, à fabriquer une opposition contrôlée. Ce qui, en soi, est intelligent, qu'on aime le régime ou pas, parce que le peuple descend dans la rue. S'il n'y a pas une canalisation politique et stratégique qui soit à la hauteur de la colère du peuple, on va épuiser ça en un temps record. C'est pour ça que des régimes, souvent, fabriquent une opposition contrôlée, qui sert justement à ne pas donner un vrai débouché à la colère du peuple, à sa frustration, etc. Le Togo n'est pas à l'abri de ça. Je répète encore, le régime Faure Gnassingbé a de l'expérience.
Fonya Simbe, il a de l'expérience, c'est déjà des choses. Je vous souvenez les manifestations qui ont failli le faire tomber, je crois. On est en 2016, mes souvenirs sont exacts à l'époque. Il a survécu à beaucoup d'épreuves politiques. C'est à cette époque-là que oui. M. Fabre voilà, avait le vent en poupe. Voilà. Très bien, vous vous souvenez très bien. Le régime a survécu à ça, ils ont de l'expérience. Et ils se sont donné les moyens pour qu'on ne les prenne pas deux fois. Je pense que toute stratégie politique qui ne prend pas d'abord en compte ce passé et ses conséquences, avec en plus les réalités actuelles du pays, ne va pas ébranler ce régime. Mais le paramètre déterminant, c'est les populations du pays et la manière dont ils vivent les difficultés socio-économiques. Parce que le Togo est classé parmi comme étant le 10e pays le plus pauvre du monde. C'est un classement, les institutions internationales, elles valent ils valent ce qu'ils valent. Ce classement-là, il vaut ce qu'il vaut. Je n'y accorde pas de l'importance. Ce n'est pas pour le Togo que je vais me contredire. Oui. Mais le Togo, c'est un pays, il n'est pas pauvre. C'est un pays qui a des richesses naturelles, qui a une population travailleuse. Donc il faut que l'opposition à ce régime ait de l'ambition, soit réellement panafricaniste, si elle veut vraiment, si elle veut être à la hauteur de ces enjeux-là. Or, malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous écoutez ce monsieur parler, bon, il est creux. Vraiment que son discours, c'est comme si il est formaté par le régime en face, puisque c'est déjà les discussions. C'est pas ça qui va ébranler M. Yassimbe. En 2005, lors de la révision constitutionnelle, mais l'opposition non coloniale s'est levée, elle s'est mobilisée. Le pays a été même paralysé pendant un bon bout de temps. Mais tant que la contestation, Mme Linda Dedi, s'est effectuée dans le cadre néocolonial, avec pour arbitre la CEDEAO, ben, M. Fabre et consorts ont joué le jeu. D'ailleurs, il est passé au M. Fabre. On peut se poser la question. Vous croyez qu'elle a disparu comme ça facilement? Justement, il ressurgit là parce qu'il y a des désobéissances. Appel à la désobéissance civile. Voilà. Bon, vous voyez, monsieur, Gilles Olympio, à un moment donné, a disparu lui aussi comme ça. Oui. Alors qu'il a été... Il a animé l'opposition togolaise des années 90, mais puissamment. Vous voyez, puissamment. Donc, je vous dis, le régime fort Yadema est très enraciné. Il est enraciné historiquement, il est enraciné, dans les dates de dire, culturellement, il est enraciné ethniquement, il est enraciné mystiquement. Je dis bien mystiquement, c'est pas... Donc, ces gens-là, ce régime-là, il a des capacités de neutralisation de l'opposition que les gens n'imaginent même pas. C'est-à-dire que, une fois de plus, je répète, si les leviers qui permettent à l'opposition de s'organiser, de se projeter, sont les leviers qui sont sous le contrôle de M. Yadema. M. Yassimbe, ça se voit au niveau du discours. Tout à fait. Ça se voit au niveau des stratégies. Vous voyez? Donc, je pense que l'ennemi du régime togolais, c'est lui-même. Avant les opposants, l'ennemi du régime togolais, c'est lui-même.